Avant de commencer, nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose, comme traditionnellement, le Benjamin, donc Monsieur Charpentier, s'il accepte cette tâche. Et tout le monde est d'accord? Ok, je vous en remercie. J'ai reçu quelques pouvoirs. Celui de Monsieur Pékin pour Monsieur Gachet, celui de Madame Constantin pour Madame Reculot, celui de Monsieur Caillé pour Monsieur Bonin et celui de Madame Sureau pour Monsieur Nolot. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui de la séance du 11 décembre 2018. Aviez-vous des remarques à faire sur cette... Non. Ok, je le considère comme adopté. Donc, voici donc l'unique délibération. Donc, comme vous le savez, le conseil départemental a décidé donc de construire un nouveau collège sur la ville de Luçon, donc dans la partie qui est la partie la plus au nord donc du quartier Hoche. Soyez gentils de rajouter sur vos délibérations un E à Hoche. Il est sur le terrain, mais il a été oublié sur celle que vous avez reçue. Et donc, il libère du coup le collège Bossir. Nous avons là un établissement qui est un établissement qui a été fait à peu près pour à peu près 500 élèves, et qui donc correspond parfaitement à tout ce que l'on peut considéré comme étant nécessaire pour pouvoir transférer les écoles primaires et maternelles donc du centre. C'est du coup une opportunité, puisque cette opportunité fait que nous avons nous répondons à la totalité de tout ce qui a été demandé depuis le début du comité consultatif, et donc nous pouvons donc travailler maintenant sur l'aménagement intérieur donc qui sera fait pour cette école. Du coup, il y a un prix qui a été annoncé donc de 950 000 € plus les frais, d'où le fait que vous avez un montant donc hors taxe de 1 017 300 €. Et donc vous avez des financements donc, qui peuvent venir à la fois donc, du contrat région pour 500 000 € et une DSIL pour 305 190 €. La délibération allant dans le sens de demander donc à l'État de bien vouloir nous verser sur la dotation de soutien à l'investissement local un montant donc, qui pouvait aller jusqu'à 305 190 €. Je présume qu'il y a des interventions. Normalement, ce genre de délibération, on aurait dû mettre 30 secondes à la voter. Ce sera un petit peu plus long. Nous parlerons plus de la forme que du fond sur cette délibération. Nous regrettons encore une fois d'avoir été mis et baladé toute l'année 2018 sur l'emplacement de la future école du centre. Regrettable pour les conseillers municipaux, parents, enseignants, puisque après avoir eu la surprise de découvrir le lieu, le collège de Bossir, nous apprenions par M. Charpentier dans le journal que la majorité était sur ce projet depuis 1 an. C'était... Pardon, j'ai dit quoi? Non, la majorité départementale. Oui, oui. Vous êtes adjoint quand même au conseil municipal, donc vous faites partie de la majorité aussi. Était sur ce sujet donc depuis 1 an. C'était le fameux plan B promis aux commerçants, dont on avait déjà eu écho. Depuis 2014, nous avions toujours fait passer l'intérêt général avant les intérêts partisans. Ensemble, nous avions construit une forme de confiance qui n'existe plus aujourd'hui. Vous auriez pu nous mettre dans la confidence et pas devant le fait accompli. Comment ne pas oublier les basses attaques envers la minorité municipale lors du fameux conseil municipal du 11 décembre dernier concernant l'école du centre, alors que le matin même, au bureau des maires du conseil de Sud-Vendée littoral, vous aviez priorisé les projets intercommunaux pour faire la demande du SDIL et du DETR sous couvert de subventions de l'État. D'ailleurs, c'était intitulé « Nouvelle école maternelle élémentaire 2019 pour 300 000 €. La somme que l'on retrouve aujourd'hui dans la demande de subvention. Surpris ici de voir que la ville va racheter dès 2019 le collège Bossir au département, alors que vous aviez affirmé que la ville achèterait le terrain militaire pour pouvoir l'échanger ensuite, et ça c'était dans Ouest France du 19 janvier.
Valeur du terrain, 1 million d'euros. Aujourd'hui, on est plutôt sur 600 000 euros. Ça, je sais pas, excusez-moi. Dans Ouest France du 19 janvier, ah, d'accord. vous Mais ça a été il y a eu plusieurs petites coquilles à ce niveau-là, donc ça, je n'ai jamais dit ça. Mais allez-y. Excusez-moi, c'est juste pour pointer. C'était quand même mis en gras, donc c'est vous qui parliez, a priori. Oui, non mais... mais c'était bien écrit. Non, c'était une coquille. Comme on disait que c'était 1 million d'euros pour le... C'était pas ça. Il y avait 2 petites coquilles sur le... mais c'est bien, allez-y, je vous en prie. Il semble donc plutôt qu'on partirait sur 600 000 euros. Qui va acheter ce terrain? Donc je suppose que là, du coup, c'est plutôt le conseil départemental qui va le racheter. Si la ville devient propriétaire du collège dès 2019, qui financera les charges liées au fonctionnement d'un tel bâtiment pendant 4 ans? Ça, c'est une autre question. Question sur la forme de cette délibération, par contre. Et là, ça pose plus de questions. Si l'on voit bien que le timing est précis, il l'est pour récupérer les subventions, comme vous l'avez indiqué, d'État, qui doivent être votées avant le 31 janvier. Dans l'appel à projet du préfet, il est clairement noté. Attention, vous êtes invité à ne pas préciser dans la délibération la nature de la subvention sollicitée, ce qui est le cas ici. Il s'agira de porter la mention subvention d'État, ce qui permettra d'orienter les dossiers en fonction de leur nature sur le fonctionnement le plus approprié. Aujourd'hui, on n'a pas subvention d'État, on a le SDIL qui est écrit. De plus, c'est une subvention d'État, le SDIL. C'est pas marqué subvention d'État. Il demande bien de marquer subvention d'État. Et là, aujourd'hui, c'est pas écrit. De plus, si la construction d'une école neuve est subventionnable, ce n'est pas le cas dans l'acquisition d'un ensemble immobilier. Et dans les détails, il est demandé pour les bâtiments scolaires et périscolaires que ça soit une construction, une extension, réhabilitation et aménagement de locaux. Aujourd'hui, l'intitulé de la délibération est bien acquisition d'un ensemble immobilier et absolument pas construction ou aménagement d'une école. Donc c'est pourquoi nous voterons contre et nous demanderons à la préfecture de vérifier la validité de cette délibération. Oh, ben, je peux vous donner la réponse tout de suite. Bon, d'abord, sur la première chose, donc balader, vous savez, peut-être que vous n'aurez jamais l'occasion de vérifier ça, ce que je souhaite peut-être pour la ville, mais que vous souhaitez sans doute pas. Quand vous êtes à une position comme la mienne, il y a des choses que vous êtes obligé de taire, non pas parce que vous avez envie de le taire, tout simplement parce que vous êtes obligé, parce que vous avez des partenaires qui vous demandent de garder une discrétion vis-à-vis de quelque chose. J'ai eu, c'est vrai, j'étais à courant depuis à peu près 6-7 mois. J'ai donc eu le président du conseil départemental qui, pour des raisons tout simplement internes, m'avait dit on a des choses à discuter. Donc on avait vu d'ailleurs, si jamais je savais l'intention depuis 7 mois, en fait, je n'avais la certitude que depuis beaucoup moins de temps, puisqu'il y avait une condition qui était une condition sine qua non dont je vais vous parler. Mais tout simplement, je trouvais l'idée bonne, et je pense qu'on va avoir au bout du compte un élément qui est un élément éducatif qui sera de bonne tenue, qui sera complémentaire depuis les maternelles pour aller donc jusqu'au collège. Après, bon, le lycée sera un petit peu plus éloigné, mais c'est la même chose, avec une coordination donc localement qui sera importante. Du point de vue sécurité, on sera bien mieux, on répond à toutes les demandes du comité consultatif, donc ça me semblait être de bonne loi d'aller dans ce sens-là. Il y avait quand même 2 conditions, qui étaient les conditions de la validation de la majorité départementale qu'on a eu que le jour du comité consultatif, c'est-à-dire que moi j'ai su avant le comité consultatif que 2 heures avant qu'il y avait une validation donc de la majorité départementale. Je rappelle qu'en même temps, et Dieu merci, les gens qui doivent faire les déclarations de ce qu'ils font sont d'abord les gens qui sont concernés et non pas des tiers. Donc, j'avais donné ma parole, j'ai tenu ma parole, que vous en preniez ombrage. C'est une chose, mais moi, du point de vue purement conscience, je suis là-dessus droit dans mes bottes. Droit dans mes bottes. Parce que vous dites qu'il ne fallait pas en parler. Aujourd'hui, il y a un projet, enfin, je suis en train de chercher le nom, projet collège qui doit partir 2019-2026, qui devait démarrer. Si vous ne mettez pas la télévision... Ah pardon, je ne le voyais pas, excusez-moi. Qui doit commencer en mars et se finir en juin. Aujourd'hui, on est complètement en dehors de ce cadre-là, entre les projets collèges.
Ça nous paraît plus que surprenant. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion, ni avec les conseillers départementaux, puisqu'on s'est renseigné avec des membres de la commission. Donc ça paraît étonnant ce que vous dites par rapport au fait qu'aujourd'hui... Écoutez, moi, j'étais pas à la réunion de la majorité. Peut-être que monsieur le conseiller départemental pourra vous rendre... Moi, je m'en suis remis à ce que m'a dit à la fois donc le président Ovinet et le président de la commission, donc, qui est monsieur Leboeuf. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, moi je suis droit dans mes bottes là-dessus et je fais confiance à nos partenaires qui nous ont déjà apporté donc beaucoup sur pas mal de sujets. Alors j'ai pas compris l'histoire de la basse attaque, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Non, mais vous pourrez regarder, c'est filmé, ça peut se revoir. Hein. On avait posé des questions le 11 sur l'école, oui. Où on en était, vous nous aviez attaqué purement politiquement sur des manigances, sur des propositions... oui, voilà. Non, c'est que... Non, mais c'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus. Voilà. C'est pas là-dessus. Vous auriez pu simplement. Non, c'est pas là-dessus. C'est que vous avez sorti quelque chose qui était absolument faux, et ça, c'était pour énerver un certain nombre de personnes en disant qu'on allait vendre une partie du bâtiment à Sainte-Ursule. Vous voulez que je vous ressorte ce que vous aviez mis sur les réseaux sociaux? C'est exactement ce que j'ai mis, et ça datait pas du mois de décembre, ça datait de début janvier. Oui, tout à fait. Pendant le conseil municipal, il y en a ça commençait à fuiter déjà avant. Donc, alors, bon, là-dessus. Qui a fuité, parce que c'est un maire qui me l'a d'accord, qui me l'a dit comme ça entre deux portes. Il m'a dit: es-tu au courant qu'il y a une fusion, un projet de fusion de collège? C'est tout. Voilà. Oui, mais et ça, pour c'était tombé à l'eau jusqu'à ce qu'on ait eu dans le coin de... voilà, jusqu'à bas. Comme vous voyez, la grosse difficulté, et vous allez vite le comprendre, quand on vous demande la discrétion vis-à-vis d'un sujet. Vous savez, c'était Winston Churchill, je crois, qui disait que pour garder un secret et qu'il y en avait deux qui étaient au courant, il fallait en tuer un des deux. Donc je ne serai pas aussi extrémiste que ça dans mes manières de voir. Mais on sait très bien que quand vous avez 3 personnes qui le savent, ne serait-ce que par maladresse, vous pouvez avoir des fuites. Preuve en est, c'est que alors qu'il y avait une demande de confidentialité de la part du président, il y avait des choses qui avaient fuité, donc, et ça venait pas de moi, je peux vous l'assurer. Donc si c'est un maire de l'extérieur, en plus, je pense que ça venait même pas de l'un d'entre nous autour de cette table, hein, donc ça venait d'ailleurs. Donc moi là-dessus, si vous voulez, je suis très, comment dirais-je, très tranquille d'un point de vue de ce que j'avais à faire. J'ai donné une parole, je l'ai tenue. Par ailleurs, les personnes qui étaient en face de moi ont tenu aussi leur parole, mais il y avait un point qu'il fallait quand même avoir, c'est que pour pouvoir faire ce genre de choses-là, il fallait avoir un accord de l'État, alors à 2 niveaux. Le premier, c'était un accord de l'État sur la vente de la partie nord du quartier Hoche. Nous ne l'avons reçu que 20 novembre et sous une condition exclusive, c'est qu'il y a un projet éducatif dessus. Donc ça, on ne pouvait pas le prévoir. Et donc, à partir de là, en effet, le conseil départemental pouvait regarder quel était son plan et le présenter à sa majorité, d'où le fait que ça a tardé un petit peu. Mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, il ne nous était pas possible d'en parler, sauf que, si vous voulez, on avait quand même regardé de près des choses et on savait que, finalement, on allait répondre à toutes les demandes in extenso, hein, et de toutes les demandes donc, du comité consultatif et des autres consultations qu'on avait pu faire par l'extérieur. D'où le fait que l'accord positif du département dont vous parlez nous est aussi arrivé relativement tardivement. Et celle qui était définitive, donc m'autorisant à en parler, c'était, je vous dis, quelques heures avant le comité consultatif, hein, où j'ai annoncé cette chose-là. L'achat du terrain. Dans toutes les communes, lorsqu'il y a un collège qui est construit, c'est la commune qui fournit le terrain. Donc c'est la ville qui achètera le terrain. Hein, voilà. Alors, tout simplement, pour une raison simple, c'est que, si vous voulez, quelque part, on a d'autres études à faire dedans, et que je préfère avoir la possibilité, en tant que propriétaire, de pouvoir y intervenir, parce que vous avez bien compris que la totalité
de la surface ne nous est pas forcément utile, et que donc il y a d'autres projets dont je vous parlerai quand j'aurai les études de faisabilité. Là, ne vous inquiétez pas, maintenant que je ne suis plus tenu au secret, je vous le dirai en temps et en heure, et donc il n'y aura pas de souci. Donc c'est la ville qui achètera le terrain, de même qu'il construira le mur, hein, qui est demandé par... bon. Le coût va être aux alentours de 560 000 €. Hein, voilà, on attend des réponses définitives, hein, de la part de l'État. C'est toujours un petit peu long pour le faire, pour avoir donc ces réponses-là. Alors attendez, vous m'avez posé une autre question après l'achat. La question c'était sur le montant des charges d'entretien. Ah oui, bah c'est évident que c'est de la charge du locataire. Donc c'est le département qui prendra en charge donc toutes ces choses-là. Donc on est propriétaire, on loue les on le met à disposition par une convention. Hein. Ensuite, alors, sur comment dirais-je, la délibération, alors là je suis tout à fait tranquille, puisque nous l'avons soumis à la préfecture et à la sous-préfecture, qui nous ont demandé d'ailleurs de changer certaines choses, et donc du point de vue de la conformité, la délibération que vous avez ce soir est celle qui est écrite par la sous-préfecture. Donc là-dessus, je n'en dirai pas plus. Et de même que lorsque, en effet, hein, sur ce que vous avez dit par rapport à ce qui existe dans la DSI et sur les textes, je vous rappelle que l'interprétation des textes sur les dotations de l'État sont à la discrétion du préfet, et que comme c'est la sous-préfecture qui nous a écrit la délibération, ça veut dire qu'il y a eu un accord tacite avant par, bien entendu, Madame le sous-préfet et Monsieur le préfet. Donc de ce point de vue-là, alors ils avaient mis une seule comment dirais-je, condition, qui est une condition qui est générale sur ce genre de choses-là, c'est d'avoir un avis qui est un avis positif de la part de l'Éducation nationale, ce qui nous a été donné. Donc tout est dans les clous. Hein. Maintenant, voilà, on a maintenant, je pense, quelque chose. Alors, je suis désolé si jamais je vous ai froissé en ne vous disant pas un certain nombre de choses, mais je peux vous dire que personne ici, alors non, pas tout à fait personne, parce que il y avait quand même monsieur le conseiller départemental qui était au courant, et je dois le dire, donc Madame Reculot et Monsieur Bonin. J'en ai pas tué 3, vous voyez, donc je ne suis pas au point de Churchill. C'était tout. Mais personne dans la majorité ici n'était au courant. Même pas des gens qui étaient intéressés à l'urbanisme comme Monsieur Gachet, hein, tout simplement parce que j'avais donné cette parole et que ça me semblait donc nécessaire de rester dans cette confidentialité là. Donc si vous en êtes froissé, je pense que... On était resté comme les parents sur une école neuve de plein pied sur le terrain militaire. C'est un bâtiment qui est entièrement refait. Donc si vous le saviez, pourquoi vous ne l'avez pas dit, et alors, donner des espoirs à des parents qui aujourd'hui, vous avez vu dans les votes, demandent une école de plein pied neuve. Voilà. Aujourd'hui, oui, mais on leur a fait croire des choses qui aujourd'hui non, c'est pas tout à fait ça. Si. Mais non, c'est pas tout à fait ça. L'école de plein pied, je ne l'ai jamais vue, puisqu'il y avait eu une demande même de votre part d'ailleurs à vous, en disant qu'il fallait rénover l'école du centre sur place, alors qu'il était impossible de faire sur l'école du centre sur place une école de plein pied. Donc s'il vous plaît, ne commencez pas là-dessus, parce que j'ai un tas d'arguments. Un terrain de 25 000 mètres carrés. Mais je comprends, monsieur Nolot, qu'à un an des élections, ça vous embête, ça vous embête parce que vous alliez monter toute votre campagne contre cette école, etc. Et ça tombe à l'eau. Je comprends que ça vous énerve, d'autant plus que quand vous verrez... Je voudrais dire au Luçonnais que ça ne tombera pas à l'eau, puisque dans un an, il y a des élections. Cher monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Êtes-vous un démocrate? D'accord, donc la démocratie, c'est quelque... Non, mais... Contrairement aux Gilets jaunes, je suis démocrate et je laisse... D'accord, la démocratie, c'est d'abord de respecter la parole des autres. Je vous ai laissé parler, arrêtez de m'interrompre. Donc je vous en remercie. Moi, je ne vous ai pas interrompu, sauf pour un point de détail. Et je vous prie de m'en excuser. Mais ça n'était pas du tout vindicatif, comme vous l'êtes à l'heure actuelle. C'est la preuve d'ailleurs que vous êtes certainement très gêné vis-à-vis de ça. D'autant plus que, comme je vous parle de la deuxième partie, hein, dont j'aurai à vous parler très ouvertement,
département. Je pense que vous allez doubler cette colère quand vous allez voir cet élément qui est un élément de revitalisation du centre-ville qui sera relativement important. Mais voilà, donc les choses étant dites, je pense que, à moins qu'il y ait d'autres intervenants, monsieur le conseiller départemental, pour dire ce qu'il en est. Alors, vous me permettrez juste de changer de casquette, parce qu'effectivement, j'entends ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, il y a l'adjoint et le conseiller départemental, et je sais faire la part des choses, et c'est vrai que c'était un dossier du département, donc c'est vrai que c'était à l'extérieur. Quand je parle de la majorité départementale, heureusement, on travaille. Et c'est vrai qu'on a des commissions, et c'est vrai que, comme il a été dit, il y a le plan pluriannuel d'investissement au niveau des collèges. Nous étions en commission ce matin, effectivement, on en parle, on réfléchit sur les constructions, parce que heureusement que c'est lorsqu'on annonce le plan, on n'annonce pas ce jour-là. Enfin voilà, on a quand même réfléchi en amont. Mais juste pour citer, l'année dernière, c'est quand même 36 classes qui ont fait fermer au niveau du primaire et des maternelles. Il suffit juste de regarder les chiffres. Et d'autre part, la réflexion, elle est bien plus large. Il y avait le Sourdi, il y avait le Bossir, comme ça a été dit, annoncé par le président de commission. Juste la rénovation du Sourdi, c'était 12 millions. Voilà, ça a été dit, c'était annoncé. Le Bossir, effectivement, sauf qu'on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui avec une diminution. Alors ça ne va pas être aujourd'hui, mais être élu, c'est aussi prévoir l'avenir et c'est anticiper. Et sauf qu'on va se retrouver avec 2 collèges. On aurait pu avec 2 collèges qui étaient en sous-effectif, trop pour 1, pas assez pour 2, sauf si vous faites à moitié-moitié. Je suis d'accord avec vous, mais si je reprends les chiffres qui ont été donnés par le président, en 4 ans, on perd 67 élèves. Non. Si, reprenez les chiffres. Sur la totalité. Oui, sur la totalité des 2 collèges. 30 d'un côté et 27. Non, alors ça, je réexplique, c'est que si on avait fait qu'un seul et unique collège, il y a eu des perspectives, ce qui a été réfléchi, j'évoque... C'est le président qui l'a donné c'est le président qui l'a donné dans le journal. Peut-être que vous n'avez pas... Sur les 4 ans... S'il vous plaît. On respecte la parole des uns. Vous pourrez reprendre après, mais s'il vous plaît. Comme on l'a dit tout à l'heure, entre ce qui était dans le journal et ce qui était dans la vidéo, il y a eu quelques petites erreurs. Et donc, évidemment, on y reviendra. Juste, par exemple, le prix d'1 million pour le terrain, c'est des petites choses. Ce qui a été écrit, et puis ça a été rectifié au niveau du Ouest-France. Donc voilà, c'est juste une lecture attentive de l'article. La seule chose qui a été dit, voilà, c'est qu'on se retrouverait dans 4-5 ans avec un collège qui serait... Il n'y avait pas assez pour 1. Il y a eu des études qui ont été faites pour tout mettre sur le Bossir. Oui, effectivement. Mais nous, après, on s'est référé à ce qui a pu être évoqué au niveau du... Enfin, bien plus haut. Bien évidemment, on ne travaille pas que en autarcie. Et donc, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Après, c'est l'étude des différents dossiers. Voilà. Et par exemple, ce terrain-là est juste à la décharge de monsieur le maire. C'est vrai qu'on a attendu longtemps. Parce que c'est vrai que ce n'est pas la faute de la mairie. On attendait depuis longtemps la réponse de l'État. Je suis désolé si l'État a mis des mois et des mois à répondre. Et comment voulez-vous qu'on vous donne cette information-là? D'une part, c'est au département de l'annoncer pour le collège. Et d'autre part, comment annoncer qu'on construit un collège sur tel lieu si depuis plus de 6 mois, on attend la réponse de l'État? Voilà. Lorsqu'on a eu cette réponse, ça a été dit vers le fin novembre. À partir de là, ça a commencé à avancer. Après, j'entends ce que vous dites, qu'il y a une personne de la commission qui a pu évoquer ça. Voilà, après... c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Non, j'ai dit on s'est renseigné auprès de membres de la commission. De la commission, vous parlez du département? Oui. D'accord, très bien. Mais, attendez, j'aimerais qu'on ne fasse pas... ici, on est dans la ville. Tout à fait. On n'a pas à venir commenter ce qui se passe dans les autres... quand vous serez peut-être un jour conseiller départemental, qui sait? Non, vous aviez été candidat pourtant. Mais je remercie de cette réflexion. Je doute profondément de cette information. Mais voilà, donc en fait... chose qu'on peut se réjouir, c'est que, les jeunes luçonnais auront un établissement qui sera neuf, qui sera équipé. On en a reparlé encore ce matin. Voilà, ça va être un très bel outil. Et d'autre part, c'est-à-dire que les élèves d'élémentaire et de maternelle auront un établissement qui répond à tous les critères qui ont été évoqués par le comité consultatif. Non, je réponds en tant que conseiller départemental que l'outil que la mairie achète, et c'est ce que je viens de dire, enfin, je pense qu'en français, c'était clair, que l'outil qui va être acheté par la ville, qui est un établissement qui est assez grand, je pense que vous le connaissez aussi, va être un très bel outil pour les jeunes d'élémentaire et de maternelle. Donc voilà, je pense qu'on peut s'en réjouir. D'un côté, les jeunes vont avoir un très bel outil. De l'autre, on aura des collégiens qui auront un établissement neuf, avec tous les outils qui puissent aller avec, et en plus avec une sécurité renforcée, puisqu'ils sont face à la gare routière. Voilà, 2 choses très positives. Voilà, alors, pardon, excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose? Juste pour répondre, après j'arrêterai. Moi, ce qui me pose problème, alors effectivement, on va avoir un collège neuf, tant mieux, on va avoir un beau collège dans un terrain qui fait 2 fois la taille du Bossir, 2 fois la taille du Sourdi. Même Sourdi et Bossir réunis, c'est encore plus grand. Si, j'ai tout vérifié. Aujourd'hui, tant mieux.
Mais demain, il n'y a pas de salle de sport, il faut aller au Comé. Voilà. Non, mais attends, vu que vous avez des bonnes sources, peut-être que les personnes qui vous renseignent sur les commissions... Il y a des plateaux sportifs, mais il n'y a pas de salle de sport. Regardez les différents collèges qui s'ouvrent et puis regardez ce qui va sortir. Parlez pas avant que les commissions ou le travail se fassent. C'est ça, être élu aussi. Les salles de sport, a priori, seront à la charge des communes. Ah ben non, pas forcément. Regardez, celle qui est dans le Bessir, elle appartenait au département. Tant mieux. Ouais. Moi, je préfère qu'il y ait une salle de sport surtout qu'il y a dans la place. Et c'est assez dangereux aujourd'hui d'emmener les enfants et les collégiens, surtout s'il y en a 600 aujourd'hui, à aller à pied jusqu'au Comé. Vu la taille des trottoirs de la rue des Moutiers, ça va être compliqué. Donc s'il y a une salle de sport, tant mieux, il n'y a pas de souci. Je finirai juste le point, et là c'est plus inquiétant, je trouve. Le signal envoyé aujourd'hui, c'est de dire on ferme un collège, on en ouvre un nouveau. Tant mieux, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et la Vendée se met en avant, il y a 800 collégiens nouveaux par an. Aujourd'hui, on réduit, nous, dans le sud Vendée, et ça c'est encore malheureux, on réduit de passer à un collège au lieu de 2 sur la ville de Luçon. Alors on parle que de Luçon, j'ai pas entendu un maire dire quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui ils sont à Fon. Ça concerne aussi des petites communes aux alentours, Mareuil, Nallier, Chanel et Magny, voilà. Je pense aux gens qui ont été faire construire à Magny et à Chanel, qui aujourd'hui, eux, se plaignent parce qu'ils avaient choisi de faire construire là-bas, parce qu'il y avait une piste cyclable, et qui pouvaient envoyer leurs enfants tranquillement jusqu'au Sourdy. J'espère que dans le plan cyclable, il y aura quelque chose de prévu pour aller, a priori, sur le boulevard Philippon, il y a quelque chose de prévu, mais j'espère que ça ira jusqu'au collège. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter là. Il y a un problème de dynamisme clair. Alors, sur les écoles, ça c'est sûr, c'est partout. Et puis on le voit, la natalité baisse partout en France en ce moment. Sur les collégiens, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'effectivement, on veut construire, il va y avoir des constructions de collèges, de nouveaux constructions de collèges en Vendée. Il y a plus 800 élèves dans le secondaire, mais pas sur le secteur du son. Je vais vous répondre, je vais prendre la troisième casquette, hein. Effectivement. Vous savez, parce que je suis enseignant, j'ai un travail aussi. On a tous un métier. Mais, oui. Mais juste, vous évoquez effectivement, je reprends juste les propos qui ont été évoqués. Tu viens juste de dire qu'effectivement, dans les écoles maternelles, on ferme des classes. Je rappelle juste que les élèves d'élémentaire et maternelle, dans 5 ans, 10 ans, ils seront au collège et au lycée. C'est juste que la natalité, que ce soit ici, on en parlait encore avec les principaux cet après-midi, c'est comme quoi la vision n'est pas la même, qu'on soit dans le milieu ou pas. Et bien effectivement, ils évoquent globalement, c'est pas qu'en Vendée, c'est sur la globalité, il y a de moins en moins. Vous savez tous que la natalité est quand même pas aussi importante en France et qu'on a moins d'enfants qui arrivent dans les écoles élémentaires et maternelles. Et donc au collège, effectivement, si on fait ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que les effectifs évoluent. Et ce n'est pas que dans le sud Vendée, c'est sur l'ensemble de la Vendée, des départements autour. La deuxième chose, qu'il y ait 2 collèges à 300 ou un collège à 600, ça ne change pas. Il faut réfléchir en effectifs et non en infrastructure. Ça me paraît une priorité, mais ça, après, quand on est élu, on voit aussi le fonctionnement, l'investissement et l'ensemble des actions qui sont apportées pour les jeunes. D'autre part, peut-être, effectivement, quand on est élu du département, on sillonne le terrain et on est en contact avec les autres élus. Et je n'ai pas vu un seul maire, ni une personne dans les vœux des communes alentours qui ont critiqué ce projet. Bien au contraire, on n'a entendu que des informations positives, d'une part dans les communes qui sont autour, parce qu'effectivement, avec Anne-Marie, on a fait quand même 18 cérémonies de vœux sur 21 communes, on a entendu des très bons retours à ce sujet. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes échos, ou on n'a pas les mêmes cercles, mais peut-être qu'il y a des cercles plus vertueux que d'autres. Et d'autre part, en ce qui concerne la salle, je vais juste rebondir sur les salles. La question de savoir où est-ce qu'il y a une salle, quel est l'équipement sportif, je pense que ce n'est pas la question qu'on pose aujourd'hui. La question, elle se fera, il y a un architecte, il va y avoir les différents éléments, mais tout va être réfléchi et tout sera proposé. Voilà, je veux dire, c'est pas aujourd'hui que je vais vous annoncer s'il y a une salle de sport, une piste d'athlétisme, un city-stade ou je sais pas quoi. C'est pas ça le but, c'est qu'il y a un collège et un collège se livre complet. Voilà. Après, la chose, elle va se faire... Oui, donc, je faisais un petit clin d'œil à François. Mais tout ça va se faire au fur et à mesure. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui X, Y qui va en parler. Il y a un travail qui se fait. Bien, je suis désolé parce qu'on parle de l'école élémentaire et primaire, ça a tourné un petit peu sur les collèges, ce qui n'est pas de notre compétence. Donc, bon, je vous ai laissé parler, mais bien entendu, ça n'a rien à voir par rapport à ce dont on discute aujourd'hui. Je voudrais tout simplement terminer en disant quand même qu'il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que nous sommes à quand même une économie par rapport au projet qui était le moins
le moins cher, c'était donc celui qui était sur le grand champ de foire, sans salle de sport, alors que là on va retrouver des salles de sport. Vous voyez que vous commencez à lui trouver des avantages à ce projet. Et donc on a une économie d'1,5 million, 2 millions, même si jamais j'ai entendu dire, quelqu'un qui a fait partie de votre équipe, mais qui n'est pas trop bas pour pouvoir le dire, que l'école de la République étant le garant même de la République, on n'était pas à 1 million, 1,5 million près. Bon, c'est un point de vue, je me permets de le rapporter, mais je doute que la population du Senez approuve totalement ce genre de propos. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, donc nous allons pas pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Et donc pas d'abstention, donc 23 pour et 6 abstentions. Pardon, 6 contre. Ah, 5, c'est vrai. C'est vrai. Alors 23 pour et 5 abstentions. Voilà. Ah ben non, mais je ne vais pas y arriver ce soir. J'ai tellement l'habitude. Voilà, ben je vous remercie et je clôt donc ce conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée à tous.